tolérance. En 60 ans, d'immenses progrès ont été réalisés grâce aux efforts de tous, nos mères, nos filles et nos sœurs, si travailleuses, nos braves paysans, nos entrepreneurs dans tous les secteurs de l'économie, formels ou informels, nos travailleurs des secteurs sociaux, santé et éducation, nos infirmières, nos instituteurs, nos professeurs, nos médecins, nos fonctionnaires, nos agents des forces de défense et de sécurité. N'oublions pas nos élèves et nos étudiants qui sont notre avenir, nos leaders religieux, nos ingénieurs, nos journalistes, nos artistes, qui contribuent tant à notre identité et au rayonnement de notre culture. Et aussi nos sportifs. Je suis comme tous les Ivoiriens passionné de sport. Je tenais donc, en cette journée historique, à reconnaître la contribution de chacune et de chacun, et à vous remercier tous du fond du cœur, pour nous avoir menés ensemble aussi loin en 60 ans. Nous sommes malheureusement de nouveau aujourd'hui à une période critique de notre histoire en tant que nation. Et nous devons, comme nos aînés l'ont fait avant nous, trouver dans nos valeurs éternelles d'union, de paix et de dialogue la force et la détermination nécessaires pour relever les nouveaux défis auxquels nous sommes malheureusement confrontés. En ce jour du 7 août 2020, mon vœu le plus cher est que nous bâtissions ensemble une Côte d'Ivoire réconciliée et fraternelle pour le plus grand bonheur de nos populations, pour le bonheur de toutes les composantes de notre belle nation, dans toute sa diversité et dans toute sa richesse. Ensemble, nous gagnerons les combats qui nous attendent et remporterons de nouvelles victoires pour les générations futures. Je voudrais vous assurer, en cette date historique, que je serai à vos côtés dans ces combats, moi qui ai pratiquement le même âge que la Côte d'Ivoire. Bonne fête et que Dieu bénisse notre beau pays. En janvier, Guillaume Soro, ex-premier ministre du président Ouattara, reçoit la presse dans un hôtel parisien. L'ancien chef de la rébellion ivoirienne, en exil, est déjà candidat. Au cœur de ses critiques contre le pouvoir, l'adoption de la loi fondamentale. Cette modification de la Constitution est un simple prétexte, selon lui, pour une nouvelle candidature du président. Chaque fois, on essaie de traficoter nos constitutions pour flouer le citoyen. Moi, j'ai déclaré ma candidature en octobre 2019 sur la base de la Constitution ivoirienne. Comment pouvez-vous admettre qu'en cours de jeu, on change les règles? C'est injuste et c'est inacceptable tout simplement. Inacceptable donc pour une partie de l'opposition. Et après Guillaume Soro, un autre poids lourd de la vie politique ivoirienne entre en scène. Henri Konan Bédié est désigné par le PDCI, le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, pour rejoindre la course à la présidentielle. La joie qui m'anime ce jour est immense. Je me sens heureux et fier d'avoir été élu comme candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. À 86 ans, l'ex-chef d'État rempile. Et les regards se tournent aussi vers La Haye et Laurent Gbagbo. Sera-t-il candidat? Dans son camp, ses partisans l'espèrent après son acquittement par la Cour pénale internationale. Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, comme un air de déjà-vu. Alors en mars, Alassane Ouattara avait pris les devants et promis de ne pas se présenter pour laisser la place à une jeune génération, disait-il. Mais la mort de son dauphin désigné rebat les cartes. Comme Pascal Afine-Guessant et d'autres à présent, Alassane Ouattara, l'homme le plus puissant de la Côte d'Ivoire, est aussi en lice pour la présidentielle. Et voir qu'il a bien récupéré, qu'il est en forme. Parlons de culture, les artistes ayant une forte réputation sur les plateformes numériques revendiquent la prise en compte dans le paiement des droits d'auteur, alors que la SONACAM annonce une répartition imminente
Certains artistes déplorent la lenteur dans les réformes et le manque d'élargissement de l'assiette de la collecte de ces droits d'auteur. Les mutations souhaitées sont plombées en raison de la forte emprise du gouvernement sur cette Société nationale camerounaise de l'art musical. D'autres détails avec Warren Zede et Donald Brice Kamgan. Dans ce restaurant au quartier Bali, les débats débutés vers 18h lundi sont finalement allés jusqu'à 4h mardi. Au menu, la prochaine répartition des droits d'auteur. La Société nationale camerounaise de l'art musical fera avec une cagnotte d'un peu plus de 90 millions de francs CFA à repartir d'ici la semaine prochaine. Mais la diffusion, la période d'exploitation de l'œuvre, les artistes qui sont dans la répartition et même ceux qui ne sont pas membres de la SONACAM, on va créer un compte qu'on appelle le compte des œuvres non documentées. Les assurances de Stanfan Thomas, mais il est attendu de la SONACAM qu'elle prenne nécessairement en compte les intérêts des artistes dont les titres sont fortement consommés sur les plateformes numériques, Facebook, YouTube, etc. En termes de partage des droits, même en termes de partage des droits et savoir à qui revient quoi, quand c'est digitalisé, c'est plus transparent. En 2019, j'ai été l'artiste de l'Afrique francophone le plus streamé. Et croyez-moi quand je vous dire que c'est là où il y a l'argent. C'est pas le monde classique comme on faisait avant. Il est question que dans quelques jours, les artistes puissent passer en caisse. C'est une histoire qui dure et voir à l'avenir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cela soit régulé. Réponse du conseil d'administration, les contrats avec les sociétés sont en cours de négociation afin de tenir compte des intérêts de ces jeunes 2.0. Nous avons négocié, on est en train de signer des contrats avec toutes ces sociétés-là, avec toutes ces plateformes-là, pour que dorénavant, que les artistes qui sont adhérents à l'art musical, à la SONACAM, soient mieux rémunérés. Autre inquiétude pour certains administrateurs de la SONACAM, le rôle de la commission de contrôle. L'influence de cette instance gouvernementale doit être réduite sur les organismes de gestion collective pour un meilleur recouvrement des fonds auprès des entreprises. La société elle-même n'a pas le droit de recouvrer ce qu'elle peut partager à ses ayants droit d'une manière normale. Donc c'est difficile. Nous attendons que la commission de contrôle siège donne son OK sur telle ou telle chose. Ce sont un peu plus de 800 artistes qui passeront à la caisse d'ici la semaine prochaine. Le conseil d'administration de la SONACAM entreprend également de mesurer les conséquences du Covid-19 sur le secteur de l'art musical. En début d'année 2019, près de 5000 mètres cubes de Kevazingo, une essence rare, d'une valeur d'environ 7 millions d'euros, avaient été découverts dans 2 sites d'entreposage appartenant à des sociétés chinoises sur le port d'Ovendo. En Coque, le professeur Lee White, ministre gabonais des Eaux et Forêts, a inspecté quelques-uns des conteneurs de Kevazingo saisis en juillet et août 2019. Depuis lors, les choses avancent, mais lentement. Je suis effectivement un peu frustré que ça a pris beaucoup de temps. C'est un petit peu décevant parce qu'on perd un peu de valeur avec le bois dans les conteneurs. Le ministre des Eaux et Forêts insiste pour que le bois déjà coupé soit transformé et vendu sous forme de meubles afin que cela profite à l'économie gabonaise et pour éviter qu'il ne soit inutilement dégradé. Nous sommes en train, avec la justice, de faire l'inventaire de tout ce bois pour pouvoir après le valoriser, donc de le vendre au bénéfice de l'État pour que ce bois illégal devienne du bois qui contribue au développement du Gabon. Le Kevazingo est un bois rare d'Afrique centrale, considéré comme sacré par certaines communautés locales et très apprécié en Asie, notamment pour la réalisation de parquets, escaliers, meubles de luxe. Représentant 60% du PIB, hors hydrocarbures, le secteur forestier est l'un des piliers historiques de l'économie du Gabon, un pays recouvert à près de 80% par la forêt.